Bonjour et bienvenue sur Lisa se livre. Alors oui, ça fait partie des vidéos qui vont être un peu... mais qui ont un super fond. Non, mais vous avez vu le... Eh ouais, toujours moi. En fait, aujourd'hui, on est là pour ça. Alors ouais, je sais, j'ai un spot en plus, alors c'est l'enfer ce truc, mais bon, j'ai pas le choix parce que il fait toujours aussi moche chez mon... Enfin, il fait toujours aussi chaud et c'est toujours assez affreux, donc je suis en train d'essayer de vous coller ça. Voilà, magnifique. Oui, je me suis acheté un lampadaire, en fait, déjà pour lire, et puis deux, pour avoir un peu plus de lumière que de faire grotte, pénombre le soir, quand on mange, quoi. Voilà. Donc, je voulais vous présenter le petit dernier, donc, enfin, ce qui n'était pas, enfin, le petit dernier publié, mais qui est celui qui a été publié en 2013, qui s'appelle donc Liverpool Connection. La quatrième a aussi changé, puisque la première a changé. Alors, la première n'a pas changé au niveau du fond de la photo négatif, mais le titre a été, enfin, mon nom a été changé, un peu le titre aussi. Et la quatrième, bah, clairement, elle est sur, on va dire, les habituelles quatrièmes de couverture que je présente depuis quelques romans. Donc, c'est toujours accessible chez The Book, hein, donc je ne déroge pas. Je remercie Brian Méran, mon petit graphiste désormais, qui m'a aidé au dépoté pour sortir ça parce que j'avais plus de graphiste et qui va travailler sur le prochain, donc la réédition de Carlinina et du prochain de février. Voilà, donc c'est l'occasion jamais de le remercier. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo parce qu'à l'époque, quand il est sorti, donc Liverpool Connection, eh bien, vous n'aviez pas eu de vidéo, puisque je n'avais pas de chaîne YouTube. Alors, il y a eu des interviews qui ont été faites. J'essayerai de vous mettre les liens si je me souviens, mais bon, avec mon âge avancé, des fois, je ne me souviens pas de mettre les liens à chaque fois. Mais j'avais envie de vous présenter, parce que je me suis dit, c'est quand même l'occasion ou jamais de présenter ce bouquin-là, sachant que pendant le confinement, il y avait pas mal de lecteurs qui l'avaient déjà lu en 2013, qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des mails en me disant oh, « mais en fait, on est allé le ressortir, parce qu'à l'époque, quand on l'avait lu déjà, ça nous avait fait un petit choc, mais là, ça colle à l'actualité. » Je me suis dit voilà. Et je me suis dit, ah ouais, ah pour le côté, ah ouais. Voilà, donc en fait, Liverpool Connection part du postulat qu'il y a une grave crise sanitaire mondiale à cause de la peste. Hein, c'est pas notre ami le corona, enfin, c'est le Covid-19, quoi. C'est pas cette espèce de petit salopard, mais c'est un autre truc assez salopard. C'est la peste qui éradique, on va dire, une bonne moitié de la population mondiale. Hein. Non, j'y suis allée à la truelle. Hein. J'ai dégagé. Hein. Oui, j'ai toujours mes voisins bruyants. Alors, c'est pas parce que je n'ai plus d'outils informatiques performants que j'ai toujours mes voisins bruyants. Faut pas, c'est les vacances, mais ils sont toujours là quand même. Hein. Bref. Donc, sur ce postulat-là où, on va dire, la moitié de l'humanité s'est fait dégommer par la peste et que, on va dire, un tiers de ce qui reste a été exilé au nord de la Mongolie dans le désert parce qu'en fait, ils ont pas de... Enfin, ils sont en train de crever, quoi, en gros. Hein, donc, on les a parqués là-bas. Tout le reste, ce qui reste, quoi, c'est retrouvé sous le joug d'un gouvernement mondial, limite de la dictature, voire dictature carrément, avec une armée qui ne fait pas dans la dentelle. Et trois groupes, enfin groupuscules ou groupes, vont se mettre à résister à ce pouvoir en place. Donc un qui est plus centré sur tout ce qui est Afrique, Asie, Moyen-Orient, l'autre tout ce qui est Amérique centrale et Amérique du Sud. Oui, parce que les États-Unis, on les a rayés de la carte. Oui, bah oui, moi j'y suis allée. Non, quand je vous dis à la truelle, dans les premières pages, il y a des explications, on va dire, géopolitiques. Vous allez voir, j'y suis allée. Et je l'ai écrit en 2005, ça je vais vous le dire après. Et donc, il y en a un pour l'Europe qui s'appelle le B-Cube. B-Cube pour Big Brother Bound, en référence à Orwell. Oui, non, mais je réfléchis de temps en temps, qui est mené par un colonel. Alors, le colonel, c'est un mystère pour, on va dire, le trois quarts des gens. Mais certains savent que c'est une femme qui s'appelle Gail Swanson, qui, avant cette espèce de coup d'État, de peste, etc., était une fille assez oisive. Hein. On va dire que c'était entre la hit girl et les richières. Voilà, pas aussi écervelée que certaines,
Mais bon, elle venait une vie tranquille, quoi. Voilà, rien à foutre. Mais quand elle s'est retrouvée là, elle s'est retrouvée en fait à une manifestation, on va dire au mauvais endroit, au mauvais moment, ou au bon moment, au bon endroit, selon sa perspective à elle. Et elle va prendre la fuite avec certaines personnes qui étaient à cette manif, et dont une grosse partie sont soit des mercenaires, soit des anciens militaires, soit des informaticiens qui fuient le régime. Bref, ce groupuscule va se former. Alors nous, on n'assiste pas à la formation. Quand on le rencontre pour la première fois, ils sont déjà formés, ils ont déjà leur mouvement qui est hyper méga connu, etc. Alors, il faut dire que comme elle était une héritière et qu'elle avait des fonds, mademoiselle finance la cause. Hein, donc, autant vous dire que le puits est pratiquement sans fond, on va dire. Et elle va se retrouver quand on les rencontre, ils sont en Serbie, planqués dans un endroit où ils vivent, on va dire, reculés, mais ça ne les empêche pas de faire des actions sanglantes contre cette armée, ce pouvoir en place. Mais bon, ils se planquent un peu. Bon, bref, ils sont dénoncés, ils sont obligés de partir, et donc on les retrouve sur les routes entre, au début, la Serbie, ils traversent à la vitesse grand V pour arriver jusqu'à un port d'attache qui va les faire arriver en France, donc parce que leur seul but, c'est d'arriver dans une province française qui est la seule qui n'est plus sous le joug du gouvernement, c'est la province de Angoumois-Périgord. Oui, évidemment, vous allez bien vous douter qu'à l'époque, quand je l'ai écrit, je me suis dit, tant qu'à faire, autant parler de mon Périgord et des endroits que je connais. Oui, oui. Donc, on va suivre ce colonel avec ses hommes dans le périple entre Marseille, puisqu'elle arrive à Marseille, et la Dordogne, enfin l'Angoumois, Périgord, la province libre, parce que elle est censée rapatrier quelque chose de très important qui pourrait faire gagner, à défaut la guerre, en tous les cas pourrait faire tomber une grosse partie de ce gouvernement mondial. Alors, je ne vais pas vous raconter tout parce que c'est pas vaste, mais il y a des arcanes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi claire que ce qu'elle veut le dire. Elle n'a pas, ce but n'est pas forcément sa priorité, et chacun de ces hommes n'a pas forcément la même priorité qu'elle. Simplement, ils sont loyaux, fidèles, les uns avec les autres. De toute façon, ils savent très bien que le premier qui déroge, il se prend une balle dans la tête. Hein, voilà, elle vit quand même avec des mercenaires. Son second s'appelle Dimitri, c'est lui, vrai mercenaire tchétchène. Elle a un de ses meilleurs amis de l'époque où elle était encore une héritière qui est là, qui l'a suivie. Elle va hériter du petit frère de son ex, qui est lui dans un groupe, on va dire néo-nazi, qui lutte en Allemagne contre le pouvoir aussi, mais enfin qui lui refile son frère. Bref, elle va s'entourer de pas mal de gens. Elle est assez dangereuse. Elle est aussi dangereuse que ce qu'elle peut être faible pour certaines choses. Voilà. Donc, on va suivre leur groupe de Marseille à Angoumois, les arcanes, tout ce qui va leur arriver sur les routes, cachées. Ils vont se planquer dans des endroits, ils vont négocier certaines choses, ils vont acheter à prix d'or d'autres, ils vont tuer, ils ne vont pas se gêner. Il y a d'autres rebondissements, il ne faut pas croire que ça finit là. Si vous êtes curieux, il y a même une fin, voilà. Il y a la vraie fin, donc il y a la fin officielle, et puis quelques pages après, si vous êtes curieux, il y a la fin que j'avais vraiment imaginée, que je ne voulais pas mettre, et puis finalement, je l'avais mise à la base, et je l'ai gardée là, parce que j'ai trouvé que c'était assez sympa de laisser la surprise de savoir comment j'allais finir ça. Donc ça, c'est Liverpool Connection. Alors, pour la petite histoire, je l'ai écrit en 2005. Je l'ai écrit en fait très rapidement, parce que j'y ai passé, je crois, 2 mois et demi, tous les soirs pendant 2 heures, entre 21h et 23h. Tous les soirs, j'écrivais sur un cahier, mais ça m'est venu comme ça. Et le premier personnage qui m'est venu, c'est Dimitri, et une chanson, c'était Apocalypse Please de Muse. Même si j'aime pas Muse, mais c'est la chanson qui m'est venue dans la tête. Et je me suis dit, oula, ça ferait une belle intro, une belle chanson, etc. Et le personnage de Dimitri est arrivé, le personnage de Gaël est arrivé, et tous les personnages ont suivi. Et j'ai trouvé ça tellement facile à écrire que je l'ai écrit d'une traite, et comme les autres, hein, on va dire, mais que je n'ai pratiquement jamais retouché. C'est-à-dire que les autres, ça m'est arrivé de rajouter un paragraphe, une phrase. Celui-là fait partie des rares, et celui de février, qui arrive février 2021, et celui de 2022 aussi, pas touché.
encore, mais je rajouterai rien, où je les ai écrits d'une traite et que j'estimais que le texte était bon comme ça et que j'avais rien à rajouter, ni à enlever, ni à… Voilà. Après, bon, il est passé entre les mains de Fanny. Cette version-là est passée entre les mains de Fanny. Donc, elle a enlevé les petites imperfections qui restaient encore, malgré le fait que mon éditeur précédent, puisqu'il avait été édité en 2013, avait fait un boulot formidable avec sa correctrice, mais il reste toujours des coquilles. Donc là, on a essayé d'enlever au maximum les coquilles. Et c'est un roman qui est un roman d'anticipation. Mais alors, malgré le fait que ça a été écrit, comme je vous dis, en 2005, ça a été publié en 2013, et que les dates qui sont à l'intérieur vont vous paraître soit du présent, soit du très proche, moi, je l'ai gardé tel quel parce que je ne voulais pas… ouais, j'aime bien la tranche. Je ne voulais pas… Je l'ai laissé comme ça. Je ne voulais pas le toucher. C'est-à-dire que je ne voulais pas remanier les dates parce que j'estimais que ça serait faire offense à la première édition, au travail qui avait été fait, notamment par Clément, par Marie, etc. Ma directrice d'ouvrage, Marie, et Clément, mon éditeur. Et je trouvais que c'était quand même pas sympa de faire ça. Simplement, j'ai remanié un peu sur la forme, c'est-à-dire que je l'ai remis tel que je le voulais maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça m'avait semblé très très bien. Et puis la dernière fois, en le remettant en page pour la version The Book, je l'ai remis en fait comme il était dans mon cahier. Voilà, donc je l'ai refait à l'identique du cahier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce qu'il y a des questions qui me posent à chaque fois, c'est est-ce que… alors, ouais. La question qui se pose, c'est savoir pourquoi, et ça c'est une question qui est revenue il n'y a pas longtemps, c'est à savoir pourquoi j'avais pas joué ou j'avais pas exposé le fait que Liverpool Connection, non seulement c'est un livre d'anticipation, mais c'était un roman d'anticipation, mais c'était aussi l'histoire d'une femme forte qui se retrouve à la tête d'hommes, qui a un faible pour un d'entre eux, qui prend des décisions assez compliquées et qui est toujours très mal à l'aise. Alors, c'est vrai que Gaël est un personnage qui se cache derrière son surnom, le colonel. Ça l'arrange. C'est pas qu'elle soit pas fière d'être une fille, c'est que ça l'arrange dans la guerre qu'elle mène contre le pouvoir en place. Parce que, premièrement, parce que c'est une femme, et donc on ne va pas la trouver. C'est-à-dire que si on dit c'est le colonel, on s'attend à voir un mec, et qu'elle, elle peut passer sous les radars. Bon, après, très rapidement, on sait à peu près qui c'est, mais elle continue à garder son surnom. Le fait est qu'elle est à la tête de garçons qui sont quand même pas des enfants de cœur, aucun d'entre eux. En plus, ceux qui pouvaient être des enfants de cœur au début, par la force d'échange de la guerre et les actions armées, parce qu'ils perdent des plumes. Hein. Nous, quand on les rencontre, ils ont perdu pratiquement les 3/4 de leurs troupes. Donc, ils ont perdu des plumes, se sont endurcis, ont quand même été eux aussi très sanglants. Donc, elle ne peut pas se permettre d'être faible. Pas par rapport à ses mecs, pas par rapport à ses hommes à elle, et pas par rapport à ceux d'en face. Après, sur les relations qu'elle tisse entre eux, elle a quand même une relation assez loyale. Ils sont loyaux envers elle jusqu'au moment où il ne faudrait pas qu'elle se montre faible. C'est-à-dire que moi, j'ai monté ça et je le fais bien comprendre à un moment donné, c'est qu'au moindre signe de faiblesse, elle peut se retrouver une balle dans la tête. Voilà, elle n'a pas aucun intérêt à faire ça. En plus, elle a quand même un but, outre de convoyer ce fameux fichier, mais elle a quand même un but qui est de sauvegarder le peu qui lui reste de sa famille, puisqu'elle a encore un frère qu'elle cache au début. Elle a quand même des ramifications, elle a quand même encore beaucoup de pouvoir, elle a beaucoup d'argent, ce qui en fait aussi une cible pour le pouvoir en place, puisque ça serait pas mal de récupérer l'héritière, hein, comme ça on récupérerait le fonds. Donc en gros, il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer, qui vont être des sous-intrigues, des sous-histoires, tout en déroulant ce périple qu'ils font à travers la France, enfin, en tous les cas en diagonale entre Marseille et le Périgord, enfin l'Angoumois-Périgord. Ils vont passer par des villes qu'ils savent tenues par des gens qui peuvent les aider, où ils les sous-doient. Si on a du fric, on sous-doit, hein, tant qu'à faire. Tout le monde a un prix, hein, paraît-il. Après, c'est pas un roman
particulièrement où on va dire ouais c'est encore une femme forte, etc. Mais je ne prône pas le fait que c'est pas parce que c'est une femme, ça pourrait être un mec, mais elle a les faiblesses d'être une femme aussi, et donc elle va se retrouver dans une situation assez particulière avec son second, dans le sens où c'est quelqu'un qui la protège aussi bien qu'il peut l'enfoncer. Et elle a une relation assez toxique avec ce garçon au début. Alors, c'est pas une relation toxique dans le sens où il ne va pas lui faire du mal, ou il va pas la truc, mais il est là pour lui botter le cul quand il pense qu'elle va s'écrouler. Parce que son but premier à lui aussi, c'est de tenir la tête du B-cube le plus longtemps possible et de ne pas se faire feringuer. Donc, ils ont chacun, les uns avec les autres, ils sont tous imbriqués les uns avec les autres, et ils ont tous une volonté d'aller de l'avant, d'arriver déjà en Angoumois, Périgord, parce que c'est une province libre et que donc là, ils pourront faire ce qu'ils voudront, sachant qu'ils auront quand même du fric. Mais chacun a un but. Voilà. Ça ne va pas empêcher les trahisons, ça ne va pas empêcher le manque de loyauté de certains, ou en tous les cas, la faiblesse de certains sur certaines choses. Alors oui, il y a cette fameuse scène de douche à Belcastel. Belcastel existe, c'est un très joli village dans l'Aveyron, que je connaissais déjà avant bien me décrire les scènes dans le château, que j'ai fait visiter à mon papounet un matin de bonne heure à 5h du matin. On était à Belcastel, il n'y avait rien qui était ouvert, mais j'ai arpenté le village de long en large en prenant des photos pour m'imprégner, pour pouvoir refaire ça. Après, on a visité le château parce que je savais exactement où je voulais mettre mes scènes. J'ai même fait une photo et un dessin du gisant qui est dans l'église, qui est dans le livre. Et oui, il y a la scène de la douche, voilà, entre Dimitri et Gaël. Alors ça, c'est le truc, on m'en parle encore, hein. C'est-à-dire que depuis 2013, il y en a qui sont toujours bouclés. Alors, je signale quand même qu'il y a une team Dimitri, comme il y a une team Karl, comme il y a une team qui va arriver, je pense, pour le prochain en 2021. Parce que celui-là, je pense qu'il va faire les cheveux gras aussi. Il va beaucoup être aimé, ce garçon, je pense. Là, ça va m'emmerder parce que je l'aime beaucoup, lui aussi. Et il va avoir aussi, dans cette relation-là, quelque chose qui peut paraître très difficile à comprendre, c'est que Dimitri était l'archétype du personnage qui devait crever à un quart du roman. C'est-à-dire qu'en gros, il devait mourir, je pense, aux alentours de la page 130, 140 ou 150. Vous voyez, le truc basique. D'ailleurs, il devait se faire flinguer par l'ex de Gaël. Oui, bah, tant qu'à faire. Mais il n'a jamais voulu mourir. C'est énervant. C'est énervant. Parce que petit à petit, il est devenu indispensable, non seulement à la donzelle, mais il est devenu indispensable au roman. Et alors, quand je vous dis que les personnages décident de faire ce qu'ils veulent, bah, Dimitri a fait ce qu'il voulait. Pas forcément de moi, mais de tout le roman et de tous les personnages. C'est devenu, à la rigueur, je pourrais même en résumé mettre que c'est lui le chef, parce que même si c'est elle qui tient les rênes, c'est lui qui maintient tout le monde. Voilà. Après, c'est un roman dont je suis fière, parce que j'ai trouvé que c'était sympa. C'est pas le premier que j'ai écrit. Le premier que j'ai écrit sera publié en 2024. La fille qui fait des prévisions sur la comète. Oui, parce que je voulais pas le lancer. Puis finalement, je l'ai fait relire à quelqu'un qui m'a dit non, il faut absolument que tu le mettes, quoi. Parce qu'il est vraiment bien, et en plus, c'est vraiment bête que les gens ne sachent pas ce que tu as écrit en premier. Mais je suis fière de celui-là parce que c'est le premier édité, parce que c'est le premier bébé que j'ai osé envoyer. Parce que je n'avais pas du tout dans l'intention de le faire publier quand je l'ai envoyé à Clément au début, parce que c'était plus que je voulais qu'il le lise, parce qu'on se connaissait par quelqu'un de commun, et je voulais juste savoir ce qu'il pensait de ça. J'avais eu la chance que mon éditeur de dessin martial, Jacques Lagrange, l'avait lu, mais il n'éditait pas de roman. Il l'avait lu et il m'avait envoyé une très belle lettre où il m'avait mis que s'il éditait des romans, celui-ci serait passé en priorité. Et ça m'a donné courage en me disant « Ah, finalement, ouais, ce que tu écris, c'est pas si mal. » Bon, alors depuis, je vous rassure, je sais que ce que j'écris, c'est pas trop mal. Je suis même fière de mes petits bébés, mais celui-là, il est particulier parce que bon,
Alors, il s'appelle Liverpool Connection, pas parce que ça se passe à Liverpool, mais parce qu'il y a une ramification à Liverpool et c'est expliqué et que je trouvais que ça claquait. Et comme d'habitude, j'ai trouvé les titres en premier et que je trouvais que les autres titres que j'aurais pu mettre étaient nuls et non avenus. Je trouvais que ça claquait bien. Et puis c'est suffisamment, on va dire, mystérieux pour que les gens se disent mais pourquoi elle l'a appelé comme ça? Parce que ça se passe entre machin et machin. Pourquoi? Il y a une explication. Vous allez comprendre pourquoi et en plus ça fait partie des secrets de la demoiselle. Et bah, c'était celui qui m'a permis de faire des choses assez sympas. C'est-à-dire qu'on a fait un lancement à Paris, il y avait France Inter qui est venu nous interviewer. Ce soir-là, il y avait des gens que j'aimais beaucoup qui étaient présents, qui sont même pour une qui s'est débrouillée pour venir passer un petit coucou. Donc c'était une belle soirée de lancement et c'est un roman que j'aime beaucoup et qui, à chaque fois qu'il est maintenant relu, même avec des gens qui ne le connaissaient pas à l'époque, j'ai toujours des très bons retours et je trouve qu'il est toujours actuel, même si, bah, je vous dis, les dates sont peut-être proches pour être un présent, très présent ou en tous les cas un, un une anticipation très proche ou une anticipation très ancrée dans la réalité de maintenant. Alors, a fait que bah, malheureusement, avec le Covid-19, il y a des personnes qui m'ont dit ouais, mais regarde ce que tu as fait, c'était un peu d'anticipation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire penser à la situation qu'on a vécue. Bah, je ne sais pas si c'est. Je sais pas si c'est le fait d'être un auteur, et je pense que tous les auteurs sont un peu comme ça, c'est que quelquefois on devance l'actualité ou tout du moins on imagine les choses et alors on espère que ça avance pas et j'espère que ça arrivera jamais hein, parce que déjà ce qu'on a pris merci donc si c'est en plus avec un gouvernement mondial sanglant répressif etc dictatorial on va éviter mais je trouve que c'est un bon portrait il y a une personne qui l'a eu il y a peu longtemps qui l'a relu, pas dans cette version-là, mais qui l'a relu dans la version précédente, et qui m'a dit mais il n'y a personne qui t'a acheté les droits parce que ça ferait une série formidable. Ah bon entendeur, salut. Non, je plaisante. Mais non, c'est vrai. Et après, quand je lui dis ah bon, tu vois, elle a commencé à me dire ouais, mais ça, tu vois, j'ai imaginé ça, 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 ça. Je me suis dit ah ouais, elle a raison en fait. Mais c'est mon écriture aussi, c'est-à-dire que j'écris de façon je m'en suis aperçue, j'écris de façon très cinématographique aussi, dans le sens où tous mes romans peuvent être portés à l'écran ou en série assez facilement. C'est pas que je veux le faire, c'est que c'est juste ma façon de faire. J'aime pas que les choses soient trop statiques. Même dans les choses comme 9 semaines en famille, où c'est dans un château sous la neige et qu'il se passe pas grand chose, j'arrive à faire des courses-poursuites dans le château. Donc voilà, c'est ma façon de faire. Je vais pas faire, je pense pas écrire un livre un jour où les personnes sont autour d'une table et ne soulèvent même pas la main pour dire bonjour. Voilà, moi, il faut qu'il y ait un peu d'action, il faut qu'il y ait un peu de suspense. Alors oui, ça c'est la dernière question qu'on m'a posée. On m'a dit, mais maintenant, alors avec le recul, donc une personne qui l'a lu pour la première fois là, donc cette année, qui l'a lu en avant-première. Il n'était même pas encore publié sur The Book, elle l'avait déjà entre les mains. Mais qui a lu tous mes romans et qui m'a dit, mais en fait, est-ce que tu t'aperçois quand même qu'à chaque fois, il y a quand même une romance, enfin, il y a en tous les cas un couple dans tes romans. Alors, c'est pas forcément toujours très gai, les histoires d'amour sont pas forcément toujours ni assumées, ni belles, enfin belles. En tout cas, elles se finissent pas bien, ou en tous les cas, si elles se finissent bien, sens bien que tu n'as pas trop envie qu'elles se finissent bien. Et à chaque fois, je dis, mais je ne m'en rends pas compte que sauf quand je l'ai fini, que je y jette un œil, je ne vois pas ce que je fais. Et pour Dimitri et Gaël, moi j'aimais bien le couple parce que bah, c'est deux personnes qui ne se seraient jamais adressé la parole dans le monde normal d'avant. Mais qui sont habitués à se côtoyer. Alors, ils se tournent autour beaucoup. Hein. Elle lui tourne autour autant que lui tourne autour, mais c'est elle qui est peut-être un peu plus rentre dedans que lui, parce que lui, il a quand même ce recul de se dire elle va se calmer la donzelle, parce que je vais lui mettre une balle dans la tête, elle, si elle me gonfle, parce que sa vie dépend de cette fille et de la capacité qu'a cette fille de se relever à chaque fois, de mener son troupeau, on va dire, de donner des clés et que c'est un mercenaire. Donc lui, il va au plus offrant
pour l'instant, c'est elle qui paye. Et d'ailleurs, il lui dit clairement à un moment donné. Nonobstant ça, elle est quand même à son goût, la donzelle. Et elle est à son goût depuis le début, depuis la première manif où elle était juste une héritière et que lui, c'était juste un mec au milieu de nulle part. Donc, il y a quand même quelque chose. Après, que je leur fasse vivre des choses pas comme vous le voulez-vous, vous savez que voilà, je suis pas encore écrit un truc très guimauve. J'ai essayé, hein. Je vous jure, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Celui de 2022 devrait vous plaire. C'est tordu, hein, attention. Puis qui vante ses bouquins. C'est tordu 2022. Hein. L'histoire d'amour est tordue. Hein. Mais alors, je pense que j'ai sur ce truc-là, j'étais fière de moi à la fin. 2021, mais je l'adore. Mais vraiment. j'adore ce livre. Je suis en train, au moment où je filme, je suis en train de le relire. Je ne l'ai jamais relu avant. Je le relis uniquement pour l'envoyer à Fanny, pour que Fanny puisse y travailler à sa guise et à son tempo, pour qu'il puisse sortir en février prochain. Donc c'est la première fois que je remets les pattes dessus et je l'ai écrit, on est en 2020, je l'ai écrit en 2017. Et donc, oui, et donc je suis en train de me dire que il me plaît beaucoup. Alors, en tant que lectrice, pardon, je touche le micro, c'est une horreur. En tant que lectrice, je me suis laissée embarquer. Donc, en fait, je me suis dit à un moment donné, tu te calmes, tu es l'auteur, Chatounette. Donc, tu lis en tant qu'auteur, tu vas commencer à t'enthousiasmer sur un truc. Donc, voilà. Donc, je fais des personnages masculins qui ont des teams. Donc, la team Carl, bonjour si vous passez par là. La team Yann, il y en a moins, mais moi je l'aime beaucoup. Yann, c'est un de mes préférés. Mais alors, il y a la team Dimitri. Quoi. Alors, lui, c'est la coqueluche de mes lectrices. Karl est beaucoup aimé. Mais alors, Dimitri, je ne sais pas si c'est le côté mauvais garçon, en fait. Je pense que c'est ça. Pourtant, Karl, c'est pas un gentil garçon non plus. Enfin, c'est pas. Voilà, c'est un soldat allemand de la Wehrmacht, donc c'est pas non plus. Mais Dimitri, puis voilà. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé, parce que c'est vrai, alors il y a la BO. Si vous allez sur mon site officiel, dans mes romans, j'ai réactualisé la page Liverpool Connection, où j'ai laissé ce qui avait été mis pour la sortie en 2013, mais j'ai réactualisé certaines choses, notamment la couverture, etc. Il y a la BO. Je vous enjoins de l'écouter si vous le lisez avant ou si vous l'écoutez avant, après. Mais franchement, vous allez comprendre le cheminement par rapport aux chansons, comme je le fais à chaque fois. Et il y a aussi les deux acteurs qui, quand le livre est sorti en 2013, on m'a posé la question, genre en interview, de savoir quels seraient les acteurs qui pourraient éventuellement jouer, à l'époque, hein, je parle bien de 2013, donc il y a 7 ans, qui pourraient jouer Dimitri et Gaël. Et j'avais sélectionné, mais alors tout de suite, avant même de réfléchir, j'ai cité 2 noms. Et quand j'ai réécouté l'interview, je m'étais dit, ah ouais, punaise, en fait, ouais. Et donc, je les avais mis sur le site et je les ai laissés parce que même si maintenant, bah, ils ont pris 7 ans de plus hein, et qu'ils n'ont plus du tout l'âge des personnages, je dois avouer que c'est 2 acteurs qui seraient, voilà, s'il y avait des clones, je pense qu'ils seraient parfaits. Donc, en fait, les 2 acteurs, c'est Catherine Manning. Je ne sais pas si vous voyez, elle joue dans Red Donovan et dans Hellworld aussi. Une brunette avec les cheveux courts, très jolie, très très belle. Là, ce côté androgyne qui est parfait pour Gaëlle, quoi. Elle est parfaite, en plus comme fille, je la trouve très très belle. Et le garçon, je trouvais que Paul Bettany était sublime. Il est toujours sublime hein, maintenant, mais il était parfait pour Dimitri. Voilà. Et alors maintenant, effectivement, il a mon âge, hein, le gars, donc il serait trop vieux pour Dimitri, même s'il pourrait encore passer, parce que quand même, il fait pas 103 ans non plus. Mais voilà, c'est ce genre de personnes et d'acteurs qui seraient parfaits pour le rôle. Donc voilà, ils n'étaient pas du tout dans ma tête. Je ne vous dirai jamais qui étaient les 2 personnes auxquelles j'ai pensé quand j'ai fini le livre, les premières que j'ai pensé, parce que sinon ce serait gâché.
mon Catherine Mening, mon couple Catherine Mening et Paul Bettany qui est parfait. Mais j'ai pensé à deux acteurs qui sont pas du tout connus, que j'avais vus dans plusieurs séries et que je trouvais qui étaient pas mal pour l'époque. Voilà. Mais je l'avais écrit en 2005, donc vous avez qu'à vous référencer à certaines choses qui passaient en 2005 et peut-être que vous allez trouver. Et encore, je suis pas sûre. Avec mes goûts tout pourris. Voilà, donc ça c'était la présentation assez sommaire des Liverpool Connection, mais bon, comme il est déjà sorti en 2013, que certains l'ont lu, certains sont en train de le lire, ils commencent à avoir des très bons retours, et que vous avez tout sur la page, et que vous avez sûrement vu des interviews dessus, et qu'il y a des interviews qui ont été faites, etc. Je pensais que c'était pas la peine que j'en mette 15 tonnes, surtout qu'avec mon copain Movie Maker, si je lui mets 15 tonnes d'enregistrement, il va crever le gars, donc je pense que je vais être obligée de faire des vidéos assez courtes, on va dire 30 minutes au grand maximum, sinon après il fait et moi ça m'énerve. Donc voilà, donc c'était Liverpool Collection. Là je vous le remontre. Il est beau mon bébé, hein. Regardez comme elle est choupie. Là, beau. Ouais, je sais, pour celles qui sont contentes là, je ne citerai pas, mais pour les hystériques qui sont contentes parce que j'ai mis mon nom surligné, enfin à l'intérieur d'un bandeau jaune bien pétard. C'était une des maquettes qui m'avait été proposée que j'avais un peu refusée parce que je trouvais que c'était trop. Voilà. Et là, quand j'y ai repensé, je voulais garder la dernière, enfin la précédente, l'original, quoi. Et en fait, il y a un de mes potes en Angleterre qui m'a appelé, qui m'a dit ouais, tu vas ressortir Web Connection, j'ai vu, machin, parce que il m'a dit hey, il faudrait que tu mettes la couverture que tu m'avais montré une fois là, avec ce bandeau jaune. Je lui ai dit non, mais tu vas pas recommencer avec cette histoire, c'est gonflant. Et il m'a dit non, mais je t'assure, maintenant que tu es vieille, donc il faudrait que tu sois plus en valeur. J'ai apprécié le mot vieille, surtout venant d'un mec qui a un an de plus que moi. Voilà, donc je l'embrasse, hein. Merci Patty. S'il passe par là, le Murphy. Oui, je sais qu'il regarde en plus de temps en temps. Il comprend rien à ce que je raconte parce qu'il parle pas français, mais je sais qu'il passe. Il m'envoie des messages pour me dire sur WhatsApp que ah tiens, t'as porté ça, mais c'est marrant, t'as un truc chat, machin. Et en fait, il comprend rien à ce que je raconte, mais il regarde ce qui est écrit derrière, les bouquins qui sont derrière nous. Bref. Donc voilà, Liverpool Connection. Enfin, un joli couple, tous les deux, je trouve. On est beau en fait. On est joli. Il est beau. Hein. Voilà. Le prochain réédition arrive en septembre. Ça va faire gueuler certaines personnes. Il y en a qui vont être heureuses. Elles sont au firmament là. Et donc février prochain, le dernier inédit. Et là, ça va. Croyez-moi, il y a du lourd. Hein. Et là, je mets au défi les filles qui aiment Dimitri, Karl et toute la clique de ne pas être sensible aux damoiseaux. Parce que moi, j'aime beaucoup les damoiseaux. On se calme. Allez, c'était Liverpool Collection. Au revoir. Oui, beau en fait. Je trouve que beau ce truc. Franchement, je suis